j'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va par la grâce de Dieu. Je viens avec une nouvelle vidéo pour vous. Et vous allez voir, c'est une petite vidéo de décoration de mon salon. Après, j'ai encore un petit conseil par rapport au mariage. L'âge, lorsque on attend déjà à partir de 29, 28, 30, 31, 32, la pression de nos familles, la pression de nos entourages qu'on peut avoir par rapport au mariage. Vous allez voir tout sur la vidéo. Je vous souhaite tous une bonne journée et enjoy the video. Thank you guys. Sitaza bolinga bonzambe na motema nanga mwana Yesu pona lisolo nanga yo masiya Yesu maloba ezanga te nzamba lola Je suis prêt à plaider la folie de mon amour pona Yesu ndimi na belata liboma na boyina zala complice ali baby nanga moko masiya Yesu esongelanga motema na vande pa yo sali ai na pesitele na motema loba oyo nyose bombeli otilelo yo libosa ya kitiangolo na yo maloba ezanga te na pesitele na motema loba oyo nyose bombeli otilelo yo liboso ya kitiangolo na yo maloba ezanga te osali mokolo bolinga vina ngai na yo nde nakomi nazalelo yo mosika no bomoi nanga ekobeba na bwei nazala kopesa libebi nanga moko masiya Yesu ozali mokolo bolinga vina ngai na yo nde nakomi nazalelo yo mosika na yo bomoi nanga ekobeba na bwei nazala kopesa libebi nanga moko masiya Yesu Pesitela na motema loba oyo nyose bombeli otilelo yo libosa ya kitiangolo na yo maloba ezanga te na pesitela na motema loba oyo nyose bombeli otilelo yo libosa ya kitiangolo na yo maloba ezanga te
mon pourvoyeur, ma consolation. L'encre dans mes vagues, si toi, tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Ah, Jésus, tu es tout pour moi. Mon ami, hey, hey. Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va par la grâce de Dieu. Donc là, je viens de finir la décoration de mon salon. C'était juste une petite décoration. J'avais acheté une vase à la Maison du Monde. J'étais en Belgique chez ma mère, donc j'avais pas eu le temps de décorer. Et aujourd'hui, je me suis dit, comme je suis en vacances, ben, pourquoi pas décorer. Comme vous avez vu, j'ai mis la vase dorée. Je l'ai eu à 19,99 € à Maison du Monde. Il y avait aussi une petite vase que j'avais, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé des places où la mettre. Je veux voir, j'avais acheté ça pour ma chambre, mais je n'ai pas trouvé de place ou d'endroit. Je veux vraiment voir comment le faire. Vous avez aussi vu au salon, j'avais acheté, je ne sais pas comment on l'appelle en français. En allemand, on dit Duftkerzen, je pense. Bon, pas Kerzen, mais enfin. Et du coup, j'avais acheté chez Rituel les bâtons. Voilà, les bâtons qui donnent un peu de l'odeur et tout. J'avais acheté chez Rituel à 50 €. Je pense que c'est 400 ou 600 millilitres. Ça vaut vraiment la peine parce que ça reste 4 à 6 mois. Enfin, n'émettez pas beaucoup des bâtons. En fait, moi, j'enlève. Je laisse 3-4 bâtons pour que ça puisse pas finir. Parce que si on met en trop, ça peut finir et tout. Je voulais un peu parler sur le sujet du mariage à un certain âge. Quand tu as déjà dépassé à partir de 27, 28, 29, 30, à partir de 30 à trentaine et tout, la pression que les parents peuvent mettre dans nos vies, la pression qui vient de nos familles, de notre entourage et tout par rapport au mariage. Lorsque tu as déjà un enfant, on va te dire, bah, tu dois te marier pour faire d'autres enfants. Lorsque tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant et tu as dépassé un certain âge, dans notre communauté africaine, ça devient vraiment un problème et je voulais vraiment parler. Je voulais vraiment dire que selon moi, je trouve ça très important de prendre son temps. Parce que le mariage, la Bible le dit que c'est une institution divine, mais on se marie pour une seule fois normalement. On ne se marie pas pour divorcer. Ça coûte de l'argent. Déjà, l'argent de la dot coûte de l'argent. Le fiançailles, si vous faites une fête, vous allez faire une fête, donc c'est-à-dire que vous allez faire la fête de mariage, tout ce qui est normal, mariage civil, ça coûte de l'argent. Et je ne pense pas que toute personne qui s'est mariée a souhaité se divorcer dès maintenant. Et pourquoi on divorce? Parce que je pense que la plupart font un mauvais choix. Peut-être on n'a pas pu prendre le temps, on n'a pas pris le temps pour connaître la personne. Ce que j'ai remarqué chez les hommes, ils ne sont pas comme nous les femmes. La femme, ben, quand elle tombe amoureuse, ben, c'est vraiment avec le cœur, elle se donne corps et âme. Mais l'homme, il peut être amoureux de toi, mais il pense avec sa tête. C'est ce que j'ai compris. Donc, c'est que je voulais vraiment dire à nous les femmes, apprenons à penser, à aimer avec notre tête. C'est très important d'aimer avec ta tête, de connaître la personne, de prendre son temps avant de faire quoi que ce soit. Prends le temps de connaître la personne. Si toi, tu veux vraiment du sérieux avec cette personne, prends le temps de connaître la personne. Prends le temps de savoir si cette personne aussi veut du sérieux avec toi ou pas. Ça ne sert à rien de se plonger quelque part où cette personne te maltraite, où tu comprends que cette personne ne veut pas de toi. Le mariage à tout prix, c'est ça qui tue en fait. Se marier, c'est bien, mais à quel prix? Je pense que nous devons nous marier à des bonnes personnes parce que moi j'ai un enfant par exemple, je peux plus me permettre de être avec n'importe qui. Pourquoi? Parce que je dois voir que cette personne convient aussi à mon enfant. Est-ce qu'ils se comprennent avec mon enfant? Est-ce que ça va? Est-ce que mon enfant aussi, ça tombe bien avec cette personne? C'est très important. Est-ce que cette personne aime mon enfant? C'est important en fait. Est-ce qu'il est capable de rester avec mon enfant? Peut-être avoir mon fils, il a 5 ans.
Mais peut-être, je sais pas, en fait, ça se voit, ça se sent que cette personne aime des enfants, que cette personne sera capable de rester avec une femme qui a des enfants. Donc, tout ça, c'est très important parce que je ne souhaite pas me marier demain et mon mari va séparer mes enfants. Non, parce que mes enfants sont mes enfants. Je ne vais pas séparer. Vous voyez? Donc, c'est très important. C'est que je voulais dire, ne laissons pas la pression de nos familles, de notre entourage, faire en sorte qu'on puisse épouser n'importe qui. Le mariage, c'est vraiment pour une seule fois, en fait. D'accord? Si tu es divorcé, d'accord, c'est pas grave. Mais prenons vraiment le temps à faire le bon choix. Nous voyons tous ces divorces, nous voyons toutes ces personnes qui ont fait des mauvais choix. Ça doit vraiment nous aider. Même la Bible nous dit, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Donc, on doit vraiment prendre notre temps. D'accord? Prenons notre temps, prions Dieu pour nous montrer lorsque tu as rencontré une personne. Demande la volonté de Dieu aussi. Dieu n'est pas obligé de te dire oui, c'est ton mari ou pas, non. Mais il peut te montrer des choses, il peut te montrer des petites choses qui vont vraiment te dire si cette personne est une bonne personne ou pas. Dieu peut te révéler des choses cachées, comme il dit dans Jérémie 33:3. Donc, ne soyons pas pressés à nous précipiter là où ta place n'est pas. C'est pas toute relation qui va t'amener au mariage. Donc, c'est vraiment ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, si vous voulez parler d'un thème, sentez-vous vraiment à l'aise, je suis là. J'avais déjà dit, je suis chrétienne, mais je suis très ouverte. Je suis chrétienne, mais nous pouvons parler de tout et de rien. Sentez-vous vraiment à l'aise. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée. La vôtre, votre mams, votre yaya, votre petite soeur, votre tante, votre maman. Je vous aime. De gros bisous. Bye.